Salut à tous, moi c'est Chasse à court de chez Benchmark et aujourd'hui je vais vous montrer comment run un AQ20 solo avec un chasseur en mode easy pour faire mass gold par run. Tout simplement, vous verrez combien, mais c'est phénoménal. Alors bon, on a vu comme vous pouvez commencer, on passe à la première porte plutôt tranquillement, en force, même avec la petite patrouille, hein, pas de pitié. Ensuite, on a juste qu'à longer le mur qui est là, donc là on y va tranquillou. Personne ne va nous aggro normalement. Si ça aggro, au pire on a le rocher juste en face, qui est un safe spot au niveau des patrouilles. On ne pourra pas aggro et recharger tranquillement notre FD. Voilà, donc là pas besoin, je continue. Après, pareil, la petite cascade de sable sur la gauche, parfait pour temporiser si besoin. Là, les petites patrouilles d'abeilles, on fait attention. On fait en sorte de pouvoir passer à gauche sans trop s'approcher. Voilà, celle-ci est relativement merdante puisqu'elle est sur notre spot pour passer à la suite. Voilà, elle passe tranquillement. On peut ensuite avancer du coup tout aussi sereinement. Un petit jump ici. On n'hésite pas à enlever la monture, c'est plus facile. Voilà, on se remet là. On va bien longer le bord à gauche, hein, qu'il ne nous arrive pas de petits soucis avec le premier boss. On va voir ici sur notre droite. Le voilà. Bientôt une vidéo où je le solote, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Alors, on longe à gauche, on cherche pas la merde. On pourrait s'approcher un petit peu plus, ils ont pas l'air très féroces au niveau de l'aggro. Faut leur marcher sur les pieds pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, petit moment tricky dirons-nous, mais bon, voilà, hein, on court, on va FD là dans l'angle. On n'essaye pas tout de suite de prendre la porte en force, bien que certains le tentent. On met son pet en reste ici, on lui donne un petit poulet parce que bon, un pet pas content, c'est un pet qui va vous faire foirer l'aggro. Là maintenant, on n'a plus qu'à cibler le premier, le plus proche de nous, on envoie le pet, on n'oublie pas de se mettre en aspect du guépard, on reclique sur passif pour le mettre tranquillement à sa position initiale, et on vient éviter derrière le mur dès qu'il est rechargé. Voilà, là il reste 3 secondes sur le mien, voilà, c'est large. Hop. Là, on va pouvoir raise le pet et inspecter s'il n'y a pas notre amie la vase toute pourrie. Elle est là, on lui met un petit signe, on va éviter de se la prendre. Mais un petit poison qui laisse très peu de chance à la survie. Voilà. Une fois qu'on a raise le pet, on soigne un petit coup, même pas. Allez, on repart sur la monture. Non, on le renvoie. Ouais, qui nous foute pas la merde. C'est parti. Donc là, on peut remettre son stuff. On a fait le plus dur, clairement. Oui, parce que le reste de la run se fait à poil, histoire que, c'est jamais, une abeille, un peu de RNG malvenu. Voilà, on peut reprendre sa monture, voilà, comme ça, en ne grattant pas trop le mur, sinon ça marche pas. Toc, là il suffit juste d'arriver au bout. Voilà, donc là ça aggro derrière, c'est pas très grave, on continue son chemin. On se jette sur le tuyau, une peau de pierre FD. Si vous êtes pas nain, et bah tant pis pour vous, voilà. Et sinon, normalement ça va, ce poison-là n'est pas très féroce, donc on s'en sort plutôt tranquillement, même sans la forme de pierre. Voilà, on peut aller maintenant faire un petit jump dans la cascade. Voilà, on fait attention, on tape pas les œufs pour relancer le boss. Hop là, malheureusement, en fonction de où se place le vaseux qui est là, on devra ou pas faire demi-tour. Et ben il est là, donc on fait demi-tour, on lui met un petit signe, histoire de le voir venir d'un peu plus loin. Et voilà, je vous ai un peu accéléré ce passage-là parce que faut avouer qu'il est un peu mou du genou. Le bestiau, il est un peu mou. Voilà. Jusque là, franchement, pas de difficulté. On attend qu'il remonte, voilà, à son point, voilà, sur la droite. Ça passe très bien ici, c'est pas son meilleur spot, mais bon. On passe là tranquille,
on se met sur le bord. Oui, au niveau du stuff requis, comme vous avez pu voir, rien, hein, puisque la majorité se fait à poil. La difficulté sera de tuer les larves. Donc dès là, on a des petites larves, on pourrait taper dedans ou se planter un peu dans le décor comme moi. C'est au choix. Vraiment, là, il n'y a pas de préférence. On aggro les petits scorpions, mais c'est pas grave. Notre but, c'est d'aller dans la salle qui est ici. On peut FD sereinement. Voilà. On a le petit découvert. Rien de très dangereux. Et là, donc c'est parti pour le farm des larves et les PO en masse. En masse. Voilà, les petites idoles bleues qui peuvent rapporter jusqu'à 150 PO à l'heure où je vous parle sur le serveur. Les scarabées verts qui sont plutôt dans les 10 et qui risquent de tomber très rapidement à 5. Les acides de larves hein, qui sont encore plutôt bien vendus pour l'instant chez nous. Voilà, donc autant de bons petits loots et des trash loot bleus bien sûr qui peuvent valoir jusqu'à 1500, enfin 150 à 1000 PO en fonction de l'objet. Des petits prébis ou même voire même des bis qui peuvent tomber sur ces petites larves, donc à ne pas négliger, voilà. On se fait des petites régènes, on tapote de la larve, et ensuite on a un autre spot où il y a pas mal de larves à taper. On va aller voir juste après avoir fini celle-ci. Donc le poison est assez violent, évitez de laisser le pet dedans. Et vous-même aussi au passage. Mais voilà. Ce qui va prendre le plus de temps dans ce run finalement, ça va être de tuer ces petites larves. Bon alors après j'ai pas le chasseur le plus opti de la terre. J'ai pas préparé énormément de macros pour l'occasion, ni même de stuff. J'y vais avec mon T1 et voilà, sans conso. Hein. Petite pote qu'on peut voir là, c'est de la bouffe qu'on trouve pas chère à Gangrebois. Et qui buff, donc voilà. Seule chose, niveau conso, éventuellement un peu de bandage pour entre les fights, bien sûr, régène un peu plus vite. Le nain qui est quand même plutôt cool hein, pour sa forme de pierre, qui va quand même vous éviter pas mal d'embrouilles sur les phases de pool de pack. Après sur les larves, éventuellement un aspect de la nature aussi peut... Si vous avez le stuff un peu mou, ça peut aider à la survie. Et puis bon, aucune spé n'est nécessaire hein, particulièrement pour rentrer jusque là. Le chasseur est amplement suffisant. Même si vous venez de up, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, après il faudrait le tester éventuellement dès le niveau 50 si on peut faire de l'XP en tuant ses larves tout en rentabilisant bien son bashing de mobs, parce que ça consiste hein, principalement à ça, bâcher des mobs. Bon là voilà, après 2 sessions j'avais quelques acides de larves. Voilà, par contre il faudra bien compter 25 minutes la session, donc finalement on va avoir du mal à se lock hein, dans ce farm, avec quand même pas mal de belles possibilités au niveau des loots. Pas mal de possibilités. Dommage que les larves ne lootent pas de gris ou petites choses comme ça, de petits trash loot intéressants autres que les bleus et les scarabées, les idoles et les scarabées, et quelques trash bleus. Mais bon, ça c'est plutôt bien. Et alors là, c'est un petit peu long pour aller jusqu'à la prochaine zone. Je crois que j'ai bientôt fini. Oui, ça y est, je commence à pull ceux qui sont dans le couloir. Donc là, vous pouvez en pull autant que vous voulez dans le couloir. Même traîner un peu dans ce couloir. Il y a de la larve. Et elles vont pas pull les packs de scorpions, etc. si vous les poulez. Donc là, voilà, celle-là, je vais décider de faire une petite larve, on sait jamais. Voilà, bon, un petit acide, j'ai bien fait de faire demi-tour. Là, hop, on n'a pas de chance, on pull, on peut FD ici, c'est plutôt cool, c'est plutôt safe. Même le pet, vous voyez, qui est placé comme un débilos, n'aggro pas. Donc on n'a plus qu'à reprendre sa monture. On a le FD qui est prêt très bientôt, donc on peut y retourner. Hop, là, voilà, là, on va aller se viander un peu dans le décor. Mais c'est pour notre santé. Cette petite passerelle qui va permettre de faire un peu bugger les mobs et de faire un petit kiting.
pareil, ce serait éventuellement un groupe farmable hein, qu'on peut farmer en montant et en descendant sur cette pente. Après, c'est long, ça rapporte pas énormément, les larves trash loot quasiment aussi bien. Éventuellement, ces scarabées peuvent peut-être looter des clés, les clés de coffre, qui seraient assez intéressant, voilà, assez intéressant de venir avec quelques clés ou de ramasser quelques clés pendant son farm. Et nous voilà dans les escaliers, en zone complètement safe, où on va pouvoir tuer autant de larves quasiment qu'il y a dans la salle. Je vous conseille pas trop d'approcher du boss au fond de la salle. Il poule de plutôt loin, donc on joue pas trop avec ses nerfs. Et puis voilà, parce que son poison, l'air de rien, peut vous tuer. Pareil, si vous êtes pas nain, vous allez le sentir passer. Après, un nain qui aggro le boss, c'est pas très grave, puisqu'il pourra dispel le poison et FD hors de portée. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit flip qu'on préfère s'éviter. On a envie surtout de tuer un maximum de larves avant de reset ce AQ. Voilà. Et puis bien sûr, bon, vous êtes mis un petit reroll à vous pour pouvoir reset le truc à la boucle. Directement. Et voilà, bah, j'espère que la petite vidéo vous aura aidé. Franchement, voilà, n'hésitez pas si besoin de plus d'informations ou autre. Voilà, je suis disponible dans la section des commentaires. Que vous dire de plus? Bon phare, mais ne baissez pas trop le prix des idoles à la cheville, s'il vous plaît. Surtout sur Amenard, les autres faites que vous. Allez, bonne soirée. Enfin, bonne... comment on dit sur YouTube? À plus tard, du coup. Voilà.